Psychologue atypique, épisode 73. On reste dans le thème des relations intimes des autistes et l'oraleuse dit ça reste frustrant, surtout si on est en couple avec un ou une neurotypique. Donc, je suis un psychologue qui a reçu un diagnostic d'autisme à l'âge de 59 ans. Je ne suis pas expert en autisme. C'est simplement que l'autisme et en particulier la neurodivergence positive et affirmée sont devenues une de mes passions. Les relations intimes restent frustrantes, surtout si on est en couple avec un ou une neurotypique. Oui, je t'entends, Laura, je te comprends. Les relations intimes, c'est une source de frustration pour la plupart des humains. C'est aussi une source de satisfaction pour la plupart des humains et c'est également probablement une de nos aspirations les plus profondes, quel que soit notre neurotype. Ça ne m'étonnerait pas qu'on soit un peu pré-câblé pour être proche, s'attacher les uns aux autres. Alors, c'est sûr que ça va s'exprimer d'une manière différente selon les neurotypes. On peut choisir d'avoir des relations intimes avec des personnes seulement de notre neurotype, et puis là, on aura nos frustrations ordinaires neurotypiques, qu'on soit en couple, donc neurotypique et neurotypique, ou encore autiste et autiste. Ou alors, on peut aussi tenter l'aventure des relations autistes neurotypiques. Et là, on va avoir certaines frustrations particulières. Alors, dans mon expérience, la grosse partie de ces frustrations provient de la non-reconnaissance du fonctionnement autistique. Alors, d'abord, non-reconnaissance chez la personne autiste, en tout cas dans mon cas, c'était ça que j'ai vécu, et également non-reconnaissance chez la personne neurotypique. Alors, c'est un petit peu à l'autiste de reconnaître son autisme et de mettre ça sur la table dès le début de la relation intime. Après ça, là où le neurotypique peut choisir ou non d'entrer en relation avec la personne autiste, et si oui, il ou elle entre en relation, eh bien, les règles du jeu vont être un petit peu particulières, puisque ça va être une relation qui va être basée sur une culture de demander plutôt que sur une culture de deviner, sur une culture où on ne projette pas des intentions, on part de la perspective que les intentions de l'autre sont bonnes et qu'il peut y avoir des incompréhensions dues à des différences de culture entre neurotypiques et personnes autistes. C'est donc une aventure de découverte de la différence, de découverte de la culture de l'autre. Est-ce que ça va être frustrant? Bien sûr, la vie aussi c'est frustrant. Est-ce que ça va être gratifiant? Moi je peux te dire que oui. Cool.